Votre défi, si vous l'acceptez, c'est nous parler de sommeil sans nous donner envie de dormir. Est-ce que vous vous en sentez capable ? Je sais pas, pour un anesthésiste, c'est un peu compliqué, parce que ça fait dormir quand même un anesthésiste, mais ça réveille aussi. Non, on va parler sommeil. Vous savez, il y a la quantité de sommeil, la durée importante, on dort de moins en moins, etc. Mais là, je voulais vous parler d'une étude qui vient de sortir, qui est intéressante, parce qu'elle étudie la régularité du sommeil. C'est-à-dire que la régularité est aussi importante, j'allais dire plus importante, non, elle est aussi importante que la durée de sommeil. Alors c'est une petite étude, mais qui est bien menée. 32 patients hospitalisés, des patients fragiles, insuffisants cardiaques. Alors si c'est valable pour les insuffisants cardiaques, c'est valable aussi pour les autres et ceux qui ont un cœur en bonne santé. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a deux groupes qui ont été faits. Un groupe de dormeurs réguliers et un groupe de dormeurs irréguliers. Il y a un indice qui permet de mesurer ça. Et en fait, quand on regardait à la sortie de l'hospitalisation de ces gens fragiles, les dormeurs irréguliers avaient plus de réadmissions à l'hôpital, plus de visites en urgence, bref, plus de décompensation au niveau du cœur et plus de mortalité. Conclusion, donc plus de réadmissions, plus de visites, etc. C'est meilleur pour votre cœur si vous dormez de manière régulière, c'est mieux. Donc il y a non seulement la durée, mais il y a aussi la régularité. Régularité, c'est-à-dire les heures de coucher et les heures de lever qui sont réguliers sur toute la semaine. C'était donc notre dernier télématin. Non, c'est régulier. Vous vous levez très tôt, tous les matins. Alors justement, cette période de rentrée, comment on fait pour avoir cette régularité et comment, surtout, faire durer les bienfaits des vacances le plus possible et ne pas perdre en quelques jours cette sensation de repos ? Oui, alors c'est censé se préparer avant la rentrée. Donc le sommeil, ça va être important. Et avant la rentrée, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu tard là, parce que c'est dans 2 jours. Mais il y a encore le week-end, ça tombe bien, on est samedi. Vous avez encore demain la possibilité de ne pas faire de grasse matinée. Puisque c'est ça le message, c'est de ne pas se faire une grande grasse matinée en disant on va emmagasiner du sommeil avant la rentrée de lundi. C'est au contraire, avant la reprise, prendre de bonnes habitudes. Et avant la reprise, c'est digital détox. Si vous ne l'avez pas fait pendant vos vacances, coupez les écrans, coupez aujourd'hui, samedi, coupez les écrans. Alors, après Télématin, évidemment, mais les smartphones, la journée, coupez vos smartphones, coupez vos réseaux sociaux, etc. Pas pour le 13h et pas pour le 20h non plus. Hein. Exactement. Ménagez-vous des créneaux sans écran, profitez de samedi, dimanche, et puis vous allez garder cette bonne habitude. Ça, c'est important. Pas la grasse matinée demain, c'est important aussi. Et puis, activité physique et alimentation. J'espère que vous avez pris de bonnes habitudes pendant les vacances. Gardez-les avant la rentrée, c'est important. L'activité physique, c'est pas forcément aller faire l'ultra trail du Mont Blanc, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir une petite activité à l'extérieur, de marcher, de profiter de la nature, c'est ce que j'allais dire. de se reconnecter, et puis en alimentation légère. Et ça va être important. Et sur le plan du sommeil, c'est de recalibrer les choses. C'est pas la peine de faire des grasses mat parce que vous allez complètement dérégler votre horloge biologique. Donc là encore, on se fait, peut-être 1 heure de plus le week-end, mais guère plus. C'est intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. On se dit toujours qu'on peut rattraper du sommeil. Ça, c'était avant la reprise. Qu'est-ce qu'on fait quand la reprise sera arrivée, c'est-à-dire dans très peu de temps? Alors, qu'est-ce qu'on fait avant la reprise? Et pour la reprise, surtout à partir de lundi, des petits rituels. Le rituel du sommeil. Alors déjà, vous allez planifier votre semaine. Ça paraît important. Ce week-end, vous avez 2 jours pour pouvoir planifier ce que vous allez faire. Ça va éviter de vous prendre une montagne comme ça lundi qui va arriver. On va fragmenter un peu les tâches. Ensuite, on crée un rituel le soir. Le rituel, ça peut être tout simplement de se prendre 15 minutes de marche avant, entre le boulot ou entre l'école, en ramenant les enfants, jusqu'à l'arrivée à la maison. Ça fait partie des petites routines qui vont vous libérer l'esprit, faire de l'activité physique. Et puis le soir, c'est de prendre un bouquin, c'est de couper les lumières bleues, les écrans, etc. Mais tout ça, si vous ne le faites pas avant vos vacances, si vous ne le faites pas avant la reprise, vous allez être happé finalement par le rythme du travail. Faites des micro-pauses aussi. L'idée, c'est de faire un peu... Alors moi, je suis un adepte de l'auto-hypnose, je suis un adepte de ces pauses dans la journée, en début d'après-midi, après le repas, on a souvent un petit coup de pompe. Et vous prenez 10 minutes, 15 minutes, vous fermez les yeux, vous mettez une bonne musique, et ça permet vraiment de recharger les batteries. Et quand vous vous sentez submergé, vous vous faites justement cette pause-là en disant allez, je me fais de l'auto-hypnose. Alors là, vous reprenez votre smartphone, de l'auto-hypnose, une petite musique, quelque chose que vous aimez bien, du jazz, etc. Et ça vous fait vraiment... Il y a des applis d'auto-hypnose. Il y a des applis gratuites, c'est pas la peine d'aller prendre des abonnements, encore une fois. Et ça vous permet vraiment de déconnecter. Et puis les vacances, c'est pas une parenthèse magique. L'idée, c'est pas de dire je fais 15 jours de vacances et puis après, je reprends à fond. C'est vraiment de faire ça tout au long de l'année.